Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où je te propose de te parler de la technique du hamac vs celle du paysan et tu vas apprendre beaucoup de bonnes choses et notamment un conseil qui vaut de l'or, qui a toute son importance si tu veux réussir dans ton business et je te laisse découvrir tout de suite ça sur écran. Alors, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie du hamac vs celle du paysan. Et donc, pour illustrer mes propos, rien de plus parlant qu'un schéma qui va vous montrer un petit peu à quoi s'attendre selon la façon dont vous vous comportez avec votre business. Et donc, dans un premier temps, eh bien, ici, j'ai dessiné une personne qui pourrait être vous-même. Donc cette personne est tranquillement assise sur son hamac. Et donc qu'est-ce que fait cette personne? Eh bien, elle se repose un petit peu sur ses lauriers. Alors pourquoi j'ai fait ce dessin? Tout simplement pour vous montrer ce que font la plupart des gens et qu'il ne faut pas faire. J'ai maintenant suffisamment de recul pour voir un petit peu comment procède la grande majorité des personnes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait un petit récap ici. Je vous ai toujours dit que pour lancer un business sur Amazon, il faut compter à peu près 4 mois. Le premier mois, vous allez ouvrir votre compte Amazon, vous allez créer votre entreprise, vous allez déposer votre marque. Le mois 2, vous allez commencer à faire votre sourcing, vous allez commencer à recevoir vos samples. Le mois 3, vous allez commencer à créer vos offres, plus mettre en place des opérations marketing afin de récolter les fruits de votre travail à partir du mois 4. C'est encore une fois une moyenne, il peut y avoir des réussites plus fulgurantes, mais globalement, j'ai envie de vous donner des chiffres qui me semblent le plus justes. Et donc en l'état, que se passe-t-il avec cette personne qui adopte la stratégie du hamac? Eh bien, une fois qu'elle a sourcé son premier produit, elle attend. Voilà, donc ça c'est une personne que j'appelle attentiste et pour moi cela représente un grave danger. Pourquoi? Parce que en sourçant un seul produit et en le commercialisant, il y a deux cas de figure possibles. Soit tout se passe bien et le produit se vend bien, soit ça ne se passe pas comme prévu et ça ne se vend pas aussi bien que vous l'auriez espéré. Et il y a énormément de personnes qui vont avoir cette attitude que j'appelle de loser, ils vont tout arrêter. Et donc, je voudrais vraiment vous sensibiliser là-dessus pour vous dire que lorsque vous lancez un business, si vous pensez qu'au-delà du fait de lancer un seul produit et que ce premier produit ne se vend pas comme il devrait se vendre, est-ce une raison suffisante pour devoir tout arrêter? Eh bien, à aucun moment je tiendrai ce discours. Vous savez, lorsque vous créez une entreprise, ça prend du temps, il faut investir de l'argent, il faut vraiment s'y consacrer. Et donc là, en l'état, eh bien, toutes ces personnes-là, si vous réagissez comme ça, vous ne réussirez jamais. Je vais maintenant prendre l'exemple où lorsque vous faites un sourcing, et c'est vraiment un conseil qui vaut de l'or, lorsque vous faites votre sourcing, à l'étape sourcing, rentrez plusieurs samples. C'est ce que je fais régulièrement, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'étape numéro 2, qui représente à peu près 50 à 60% de votre réussite, donc surtout ne zappez pas cette étape, prenez le temps qu'il faudra, et bien plutôt que de rentrer un seul échantillon, rentrez plusieurs échantillons de plusieurs fournisseurs. Pourquoi? Parce que il y a un vieil adage qui est très vrai, qui dit que lorsqu'on est dans le jus, eh bien c'est le meilleur moment pour mettre en place les bonnes actions. Et donc en l'état, lorsque vous êtes à l'étape sourcing, par pitié, faites un sourcing et rentrez beaucoup plus d'offres. Et donc en l'état, que se passe-t-il si par exemple vous rentrez 5 produits? Eh bien vous vous doutez que cette stratégie sera gagnante parce que vous aurez 5 fois plus de possibilités pour développer votre activité. Et donc sans plus tarder, je vais vous montrer donc ici l'exemple d'un paysan gagnant vs un paysan qui a une attitude perdante. Eh bien le paysan qui a une attitude perdante, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'acheter une terre et donc sur cette terre, il vient mettre ses premiers semis. Mais ce paysan n'est pas très intelligent parce que plutôt que de mettre plusieurs, pour parceller, en fait diviser un petit peu sa parcelle en plusieurs, on va dire en plusieurs aires, eh bien il a décidé de semer sur toute sa terre un seul type de grain. Et qu'est-ce qui se passe si la récolte est mauvaise? Eh bien il ne gagne absolument rien. En revanche, le deuxième paysan plus malin va rentrer 4 variétés de graines, et donc il va planter sur la parcelle 1 de la courge, sur la parcelle 2 des tomates, sur la parcelle 3 des radis.
et sur la parcelle 4 des épinards. Et que se passe-t-il si les tomates et les radis ne poussent pas? Eh bien, il restera encore la courge et les épinards, et donc 1 plus 4, ça fera qu'il gagnera de l'argent, contrairement au paysan qui, lui, est bien un peu fainéant et pas trop malin, eh bien, a rentré une seule catégorie de produits. Et en l'état, je peux vous parler de ça, je peux vous donner une autre illustration qui est très parlante elle aussi, et qui consiste à dire que, eh bien, lorsque vous vous rendez à votre supermarché, est-ce que vous pensez vraiment que vous devriez vous rendre tous les jours pour rajouter dans votre caddie ce qui viendrait à manquer, ou alors il serait plus judicieux de rentrer tous les produits au même moment? Donc là, en l'état, eh bien, je vais vous dessiner un petit caddie. Voilà. Et donc, on va supposer que là, vous êtes dans la grande surface. Eh bien, est-ce que allez, tiens, on va prendre des jours. On va dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que le lundi, vous achetez des pâtes? Et puis tiens, le mardi, vous allez acheter bien, de la lessive. Et puis le mercredi, vous allez acheter des œufs. Et puis le jeudi, vous vous apercevez qu'il vous manque de l'essuie-tout. Et le vendredi, eh bien, il vous manque encore des pâtes. Donc, vous allez retourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors que si vous étiez un peu plus intelligent, eh bien, en une seule fois, vous auriez tout mis dans le même caddie. Et donc, en l'état, eh bien, vous gagnez un temps précieux. Si je reviens à mon sourcing ici, eh bien, vous vous apercevez bien que si vous rentrez produit par produit, en moyenne, il faut compter un bon mois pour recevoir vos échantillons. Eh bien, vous allez passer 5 mois pour rentrer vos produits, alors que si vous l'aviez fait dès le départ correctement, vous aurez rentré plusieurs samples du premier coup, vous aurez lancé 5 coffres, et donc vous aurez beaucoup plus de potentiel de réussite. Et donc voilà, j'espère que maintenant je vous ai bien sensibilisé là-dessus, parce que moi c'est ce que je fais régulièrement quand je suis en phase sourcing. La plupart des fournisseurs ne vendent pas des monoproduits, mais vendent énormément de produits. Donc essayez de tirer parti de cette opportunité et commander plusieurs échantillons de manière à avoir une grande longueur d'avance sur la concurrence. C'était un petit peu le message que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez pris conscience de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!